Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais promis, on va parler de Ki du tome 1 au tome 6, la fin de la série. Savoir ce que j'en pense, savoir les améliorations qu'il y a eu dans ce manga. Savoir un peu, est-ce que vous devez l'acheter? Est-ce que vous devez continuer? Et il y aura une partie avec un peu plus de spoilers. Oui, enfin, avec une partie où il y aura que du spoil. Donc peut-être je vous éviterai de regarder la vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Hein. On est parti, on va essayer d'avoir les 100 abonnés quand même d'ici avant. J'aimerais bien avant l'année prochaine. Hein. On peut, pourquoi pas voir gros? Non, mais il faut voir gros dans la vie. Voilà, voir les 100 avant de commencer 2021. Donc s'il vous plaît, que si vous connaissiez pas cette chaîne, abonnez-vous et que vous aimez bien les mangas, vous aimez un peu aussi du divertissement, parce que j'aimerais bien aussi faire du divertissement, vous voyez. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, mais aussi si vous ça permet de la monter un peu en valeur et de montrer que je suis présent, je le suis, ça y est, il y a un nouveau youtubeur sur le game. Non, je déconne, pas youtubeur, mais voilà. Alors on va parler tout de suite du tome 1 de Ki. Donc je fais juste le résumé si vous ne connaissez pas. Ça a été écrit par Kevin Tran, le rire jeune, soit la chaîne YouTube du rire jeune, et dessiné par Fanny Antigny. Donc des dessins assez kawaii, je trouve. C'est des dessins de type kawaii, donc des dessins qui sont très mignons, avec un village très mignon. Bref, je vais vous faire le résumé de l'histoire de Ki. Donc Ki, c'est l'histoire de ces deux jeunes frères, voilà, deux frères, l'un qui est Ki et l'un qui est I. Donc Ki qui est ici et I celui-ci, qui représente un peu la personnification de Kevin et Henry. Du rire jeune de cette chaîne YouTube, mais on ne dit pas tout. Et ils sont nés dans un village qui s'appelle le village jeune, qui est ici, voilà, de plusieurs communautés. Donc on a le village vert, le village rouge, le village jeune et le village bleu. Donc ces différents types de villages représente, je sais pas si je vais vous mettre une photo là, ça ira beaucoup mieux peut-être. Donc le village rouge représente plus la force, etc. La force, ceux qui vont être protégés ce royaume. Le village vert va plus être celui qui va récolter, je crois, faire le marchander, etc. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai tout relu et tout d'un coup. Et c'est celui, voilà, le village vert s'occupe du bien-être et de l'environnement et de la nature. Et le village bleu, c'est celui qui est scientifique, qui améliore la technologie, etc. Et voilà. Et le village aux jeunes, là où font partie les deux frères, qui est I, font partie eux sont très culture musicale et c'est là où tous les groupes de royaumes se rejoignent dans le village jeune. Je vais vous parler précisément du tome 1 pour le moment, pour le début. Donc le tome 1 pour moi fait pas vraiment partie de la série du manga. Le tome 1 était un test pour, je pense, Kevin du rire jeune et Fanny. Je pense qu'au début, il savait pas trop si ça allait plaire le manga, etc. Voir si ça se vend. Et il a même dit, hein, il se l'est pas caché au début, qu'il espérait que ça se vendait, etc. Que c'est quelque chose. Et on voit que c'est vraiment le premier manga écrit avec la façon du dessin, hein, les dessins qui ne sont pas du tout qui sont très peu, comment dire, détaillés. Il y a très peu de texte sur chaque page, hein, on peut le voir, donc c'est vraiment très peu de texte. On voit que c'est un début de manga, mais ce qui est normal hein, pour un début de mangaka, etc. C'est un manga qui n'est pas un shonen, qui n'a pas d'aventure pour le moment, pour ce premier manga, en tout cas pour là, n'a pas vraiment d'histoire à proprement dite. C'est plusieurs mini-histoires, donc au début, ils vont nous présenter Ki et I, et on comprend tout de suite que c'est la personnification de Kevin du rire jeune, etc., avec toutes ces références que nous pouvons voir durant le personnage. C'est des petits sketchs, un peu comme ça, un petit peu du divertissement. Et ce que je trouve bien, c'est les jeux qu'il a fait, qu'il a réalisé en tout cas dans ses premiers mangas. Dans son premier manga, c'était les petits jeux du labyrinthe, trouver le bon texte et le bon choix pour arriver au chapitre suivant. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, c'était assez facile pour certains de tricher, on va pas se le cacher, hein, mais bon. Si on le prenait bien, c'était quelque chose de stylé, je trouvais ça trop kiffant et vraiment d'amusant en même temps. C'était
on va dire un manga pour divertir. Donc il n'y avait pas vraiment à proprement de but pour le moment et je pense que Kevin n'a pas voulu vraiment essayer d'insérer une histoire puisqu'il ne savait pas où il allait s'arrêter et il ne savait pas s'il allait continuer. Ce qui est cool aussi, c'est le format. Donc, il avait tout de suite dit aussi, c'est le format du manga que je trouve ça énormément cool avec les pages en couleur. Et on va revenir dessus. On va passer maintenant à la série, donc qui est plutôt, pour moi, du tome 2 au tome 6. Voilà, toute la série qui se forme ici. Donc, je pense qu'il a vu le succès, hein, Kevin a vu le succès, le grand succès qu'a apporté le tome 1 et que ça a beaucoup marché. Donc le tome 2, mais le problème des mangas, on sait très bien que sur la durée, beaucoup moins de monde achète. Sauf One Piece, je pense. Mais enfin, ça se lit plus en scan. Certains lisent beaucoup plus en scan que les acheter. Parce que c'est quand même un budget. Mais on sait tous qu'un manga, le problème, c'est la longueur de la série. Bah, plus c'est long, moins les gens abandonnent plus la série. Et sur Kill tome 2, voilà, toujours aussi un peu surpris, etc. Puisqu'il y a une nette amélioration de dessin. Comme on va pouvoir voir ici, il y a beaucoup plus d'amélioration de dessin. On va pouvoir, ils vont introduire des personnages, de nouveaux personnages comme la mère de Kii qui s'appelle Mi, et ainsi que des pouvoirs, etc. qui puissent exister. Le pouvoir, enfin, on sait qu'elle est introduite, je crois qu'elle est introduite à la toute fin du tome 1, et là on en parle directement au début du tome 2 pour la suite. Je trouve pas vraiment incroyable, hein. L'histoire, on va pas se le cacher, je trouve pas ça incroyable et tout. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le retour du fameux jeu qui va être abandonné. Je crois que c'est le dernier tome après qu'il y aura plus de jeu, etc. Mais il a été obligé parce qu'il a repris un peu encore l'histoire de Minicène. Et puis vraiment, l'histoire va commencer vers la toute fin quand on découvre la nouvelle île, donc je vais pas vous spoiler la nouvelle île, mais on va le découvrir ici la fin, vers la fin de ce manga, donc il fallait attendre le deuxième tome, la fin du deuxième tome, pour qu'on commence vraiment un peu l'histoire et la série. Et cette série, on va la continuer avec le tome 3 qui fait vraiment le déroulement, etc. Là où ça sera les Jeux Olympiques, et c'est là que toute la scène va commencer. Donc, on introduit les Jeux Olympiques, on a connu tous les nouveaux personnages, etc. Et on va retrouver tous les nouveaux personnages dans ce manga-là, dans le tome 3, avec la réunification un peu de l'île entière, etc. Il va il va nous parler de comment, au début, il va nous parler de comment est créée cette île, comment est créée donc par les pandas, etc. Un royaume du panda, le royaume du panda, sans trop vous spoiler. Et on va voir l'apparition d'aliens, voilà, d'aliens soi-disant, de nouvelles aliens qui envahissent un peu, mais qui sont soi-disant pacifistes. Mais en gros, voilà, vous allez vite comprendre que c'est les méchants de l'histoire, en fait. Hein, c'est les méchants de l'histoire, sans vous spoiler. Voilà, donc ça, le tome 3, toujours reprend, donc ce qui est bien avec les Jeux Olympiques, du coup, il a pu continuer toujours dans le même thème, c'est-à-dire faire plusieurs petites scènes et tout, mais là, cette fois-ci, ça suit vraiment un cours de l'histoire, puisqu'on voit que là, c'est dans les Jeux Olympiques, on voulait savoir qui est le gagnant, bon, j'avoue que j'étais pas vraiment accrocheur parce qu'en fait ce que je trouve dans ce manga, dans le manga du Kii, c'est que c'est vraiment coupé par la réalité des choses. Ça veut dire que des fois il fait des interruptions de Fanny, de l'auteur. Alors il y en a qui kiffent, mais c'est pas du tout mon truc. Vous voyez, genre des fois j'étais plongé et c'est ce qui va se passer dans le tome 4 et 5. Dans le tome 4 et 5 où là j'ai été vraiment bien plongé puisque là vraiment à des dénouements d'histoire, etc. L'histoire est beaucoup plus dénouée, on comprend mieux, une amélioration de dessin mais incroyable, je trouve moi beaucoup mieux que certaines. Les planches sont extraordinaires. Problème d'écriture, les écritures sont trop grosses, il manque toujours un peu de texte, vous voyez, quand il y a des scènes spéciales sans texte, mais des fois on a des scènes avec du texte et des fois on a carrément tout ça, une planche vraiment sans texte. Et ça je trouve ça un peu dommage, bon, un peu dommage parce que je pense que un peu plus de texte serait bien. Mais après, comme je comprends un peu l'objectif de Kevin du rire jeune, c'est comme ça, il veut que le manga soit adapté pour tout public. C'est fait exprès de ne pas mettre vraiment trop de texte et que le texte soit écrit vraiment très très gros.
Bon, moi je trouve que c'est vraiment un peu dommage. Mais bon, c'est mon avis, c'est simplement et uniquement mon avis. D'ailleurs, si vous avez un avis totalement différent du mien, n'hésitez vraiment pas à le mettre dans le commentaire. Je trouve que vraiment là, ils ont pu faire sur les dessins et les couleurs. Ça, c'est vraiment bien qu'ils aient mis des pages de couleurs comme ça parce que là, ben, vraiment, on peut s'imaginer bien l'île, etc. Enfin, l'île céleste, etc. Mais je trouve ça vraiment, vraiment cool d'avoir des pages en couleur comme ceci. C'est plutôt stylé puisqu'on peut voir, on peut admirer vraiment le paysage et se rendre compte que c'est vraiment rose, etc. Et être bouche bée, que comparé aux premières pages à chaque fois en couleur, je suis encore là, ça va, encore là, ça passe. Mais je suis beaucoup moins fan parce que c'est pas une partie importante de l'histoire et je pense que ces pages couleurs, ils devaient les garder plus pour les parties les plus importantes de l'histoire et montrer toute la couleur qu'il y a justement, profiter de ces pages couleurs que d'autres mangas n'ont pas pour les mettre plus en valeur. Voilà, ça c'est juste mon opinion. Ce qui va se passer aussi dans le tome 5, on voit qu'il a plus mis en valeur, qu'il a toujours mis autant de valeur, etc. Qu'il voulait vraiment profiter de la couleur, puisque dans les derniers tomes, on voyait bien qu'il n'a pas fait du tout. Dans les premiers tomes, il a pas vraiment fait, il a mis pas vraiment, il mettait pas vraiment en valeur. Et là, il va commencer à vraiment le mettre en valeur. Et on va voir un dénouement de l'histoire, on va se poser plusieurs questions. Et nous avons le tome 6 de Kii, le dernier tome et unique tome qui va clôturer cette série. Que je trouve, bon, on sait tous que ce dernier tome a été écrit pendant cette année horrible. Je crois c'est une année horrible, ouais, très clairement horrible, avec tout le Covid et tout. Et il s'est gavé pour autant. Fanny s'est vraiment a beaucoup amélioré sur les dessins. Ça frappe de partout, ça bave de partout. Je trouve ça incroyable. On voit on voit qu'il y a beaucoup moins de références. Il s'est maintenant approprié au manga. Enfin, il y en a toujours, hein. Bien sûr, il y en a toujours. Il y en a toujours, mais dans l'histoire, et c'est là où ça va un peu casser le délire. Enfin, je parle bien des références des mangas parce qu'à un moment, il parlait d'une référence de One Piece avec Chapeau de paille à la prison d'Impel Down. C'est qu'ils y sont, voilà. On voit même le grand maître, celui qui gouverne la prison d'Impel Down. Euh, voilà, bon, il y a des grosses références comme ça, puis les références de Kevin et du rire jeune, Kevin Tran. Et la fin, je suis très déçu. Non, mais vraiment, je suis extrêmement déçu de la fin. En fait, je m'attendais, je m'étais plongé à partir du tome 4 et 5, enfin fin tome 4 et début tome 5, je m'étais vraiment plongé dans l'histoire parce qu'il n'y avait pas eu d'interruption. Et puis là, dans Kevin le rire jeune, alors c'est que mon avis, hein, je précise, c'est vraiment que mon avis, il sert, je pense qu'il a fini l'histoire et j'ai été vraiment déçu parce que la fin de l'histoire, elle casse tout le délire, c'était un peu plus, justement, un peu plus mature, etc. Il y avait plus de maturité dans le tome 5. À la fin du tome 5, vraiment, on se prenait un petit coup quand même. On se disait, ah oui, c'est plus vraiment pour enfants. Puis tome 6, on voit qu'il s'est vite rattrapé. En fait, c'est vraiment pour enfants. Mais et j'ai été vraiment, vraiment déçu de la fin parce qu'il pouvait trouver d'autres méchants, etc. La fin m'a vraiment et particulièrement déçu. Déçu. Après, voilà, il a gardé le contexte que c'est pour tout le monde, c'est un manga fait pour tout le monde. Donc si vous aimez que de la baston, l'aventure, du sang, du gore, du survival, etc., c'est pas du tout ce manga-là. C'est plus enfantin, c'est plus joyeux, voilà, il faut prendre vraiment ça vraiment au second degré, pur délire, etc. C'est pas un manga what the fuck, loin de là, mais c'est un manga un peu genre délire, enfin un peu second degré. Et on voit bien son investissement, il voulait vraiment faire ça pour un tout public. Et il a respecté son choix. Voilà. En tout cas, je sais pas trop si je fais un gros résumé global de ce que je pense du rire jeune, de Kii. Ça a été une série au début, bon, je la lisais comme ça pour kiffer, puis j'ai été plongé dedans à partir du tome 4, donc c'est quand même très long pour s'adapter à la série. J'ai été pas fan du tome 2 et 3, loin de là. Et du tome 4, 5, j'étais vraiment kiffé, mais vraiment pas. J'ai vraiment aimé puisque on était replongé dans l'histoire, il y avait beaucoup moins d'interruptions de Kevin qui apparaissait et Popite du manga quand même s'il faisait hein, toujours, mais on essayait de se reconcentrer. Euh,
Après, à part ça, au tome 6, j'ai été vraiment déçu par la fin. Bon, ça c'est mon avis. C'était une fin comme une autre, hein, il voulait faire sa fin, etc. Moi, je pensais à une autre fin. Vraiment, j'étais parti sur une autre fin et tout. Je pensais, ouais, ça allait être le village bleu, etc. Mais pas du tout. Enfin, interruption totale. Ça m'a vraiment un peu déçu et j'avoue que je reste un peu dubitatif pour cette fin. Euh, je pense qu'il devait garder un peu plus ce manga comme un one shot, vous voyez, qui devait le garder plus comme un one shot avec plein de petites aventures qui vivaient et pas en faire une série, puisque cette série, je comprends moi un peu où elle venait, mais la fin pour une fin comme ça, j'étais un peu déçu. Voilà. Je vais passer directement en mode maintenant, en mode spoiler total. Vraiment, je vais spoiler totalement. Donc, si vous avez fini la vidéo, enfin, si avant de couper la vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu et à commenter, ça ferait vraiment plaisir. Et puis, on va passer tout de suite à la partie spoiler. Alors pour cette partie spoiler, on va pas se le cacher, le tome 2, à partir du tome 1, bon, on a vu que Ki et Lee ont une aventure, que bon, lui, c'est Kevin, entre guillemets, sa personnalisation de Kevin, il adore la bouffe, et lui, c'est Henry, et il adore le judo, le taekwondo, je crois d'ailleurs dans une chaîne YouTube, il parlait de ça, d'ailleurs, je crois. On voit bien on voit bien qu'il parle beaucoup de vidéos, beaucoup de chaînes, enfin beaucoup de vidéos au début de ce manga, ce qui est plutôt voilà. Et à la fin, on voit bien que la mère apparaît, Mi, et qu'il parle Mi, et que c'est une mère vraiment agressive, et c'est ce qu'on voit dans le tome 2, juste parce que Mi faisait partie, on voit toute la vie qu'elle a menée, Mi, donc elle a vécu bien énormément, et elle a écrit une arme soi-disant ultra mortelle et a décidé d'en faire qu'une seule et a démissionné du village bleu, puisque le village bleu avait commandé plusieurs choses et c'était vraiment pas ce qu'elle voulait. On arrive au tome 3, des Jeux Olympiques se produisent, etc. Des grands Jeux Olympiques où on a toujours les mêmes personnages qui arrivent, etc. Puisque le tome 2, c'est encore une introduction envers d'autres personnages. Le tome 3, sur les Jeux Olympiques, on arrive sur des personnages où là, il va incarner, on va voir deux façons de qui vont être totalement, puisqu'il va être mimé. De qui voilà, deux petits qui vont se ressembler, etc. Et ça a une très très grande importance dans l'histoire pour surtout la fin, etc. Et je pense que Kevin n'avait vraiment pas trop d'idées pour le moment pour la fin, à partir du tome 3, je pense. C'est mon avis. À mon avis, il en avait plus vers le tome 4, il a plus réfléchi, ou peut-être que si, hein, j'en sais rien. Il a peut-être réfléchi. Mais je pense plutôt à partir du tome 4, il avait commencé à voir la fin, etc. Là, il débutait, etc. Il savait un peu qui étaient les méchants et tout. Mais les méchants sont vraiment introduits en plein milieu avec ces fameux insectes, là, ces extraterrestres, etc. Et sont totalement mis en fin du tome 2 et encore en fin du tome 3. C'est vraiment au tome 4 qu'on découvre vraiment la tête des méchants, etc. On découvre vraiment qui sont les méchants. Ce sont fameusement les extraterrestres, et que Mi est là pour sauver justement tout ce village, puisqu'elle avait un peu compris la douille qui se passait dans le village jeune. Donc là, voilà les méchants. Et voilà, donc c'était plutôt cool, des petites aventures, et c'est là qu'on s'y prend, puisque la fin, on voit que tout le monde est empoisonné. Tout le monde est empoisonné par cette fameuse fleur qu'il a expliqué le panda. À partir du tome 5, ils vont expliquer comment fonctionne ce poison, etc. Et on va voir Mamie Dong mourir, etc. Et même à la fin de cette série, on voit Ki en train de mourir. J'étais en mode, what the fuck? What the fuck? Genre qui en train de mourir dans un manga pour enfants. Donc là j'ai été choqué et tout. Et j'avoue que j'ai été vraiment et agréablement surpris. J'ai fait wow. Et là j'ai été vraiment mis à fond dedans dans ce manga, puisqu'il y avait vraiment beaucoup plus d'action dans la fin vraiment dans ce manga, dans le tome 5. Et dans le tome 6, j'ai été vraiment déçu, puisque en fait la mort de Ki c'était un faux, c'était soi-disant
comme je vous ai dit, il avait cloné, il y avait 2 qui sont apparus puisqu'il y a eu un clonage, etc. Et ben c'était en fait c'était pas le bon ki, etc. Il était, voilà, enfin bref, c'est une explication tirée par les cheveux, etc. Enfin, moi, j'aime pas du tout cette explication. Ouais, il est revenu à la vie. Enfin, c'est même pas revenir à la vie. Là, il a fait le mauvais choix, etc. C'est dommage. Et puis, la fin a été, en fait, en gros, maintenant, les extraterrestres sont des crabes. J'ai fait, ouais, ouais, les extraterrestres sont des crabes. En gros, à l'intérieur, ceux qui gouvernent, c'est des crabes. Parce que c'était le peuple oublié, c'est le titre, hein, c'est un peuple oublié, puisqu'il n'y avait pas de plage de crabes, etc. sur l'île. J'étais en mode, ah, ok, donc en fait, les méchants sont des crabes. Ça décrédibilise vraiment toute l'histoire. Les extraterrestres, ils pouvaient vraiment faire tout un truc, etc. Avec l'île qu'il avait jamais dit, il n'a toujours pas dit l'île, etc. Et bon, il fait porter ça en disant que voilà, c'est à cause de son éditeur. Et c'est ça qui fait vraiment casser encore plus l'ambiance, puisqu'il met son éditeur, Michel Lafon, qui c'est de sa faute, c'est la faute à Michel Lafon, entre guillemets, la faute à Kevin Tran aussi, puisqu'il n'a pas oublié le peuple, et Michel Lafon parce qu'il a oublié de dire au peuple, de mettre le peuple oublié, etc. Et ça m'a décrédibilisé, j'avoue que ça m'a vraiment décrédibilisé l'histoire, j'ai été vraiment pas fan, vraiment un peu déçu de cette série, mais bon, c'est une expérience, c'est quelque chose de drôle à lire, voilà, à lire je pense une fois dans sa petite vie. Mais voilà, je l'ai lu et puis je pense que je ne le relirai plus pour un petit moment, en tout cas. Mais en tout cas, ce que je peux en penser, c'est que ce que je vous conseille, si vous êtes sûr ou pas, si vous hésitez à l'acheter, c'est vraiment pourquoi pas, hein, mais vraiment, n'attendez pas une histoire sérieuse de ce manga-là. C'est un prix, c'est un prix. Attention, hein, j'adore la chaîne YouTube de Le Rire Jeune, vraiment je kiffe. Hein, je kiffe vraiment Le Rire Jeune, loin de là et tout. Mais je suis beaucoup, beaucoup moins fan et j'ai été vraiment déçu de la fin. Alors peut-être il y en a qui sont totalement inverses de moi, mais pour moi je suis vraiment déçu. Voilà, en tout cas, cette vidéo, je sais pas combien elle va durer de temps, j'ai essayé de faire un montage et tout, c'est parti en dérive totale, etc. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, si j'ai fait un résumé un peu bien. J'essaierai d'adapter ça un peu plus. Si ça vous plaît, ce format vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu. Et c'est tout pour moi. On se retrouve lundi 20h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, à bientôt.